Dangereuse de Stefan Zweig, c'est en 1913, dans une petite ville de garnison, une jeune fille issue d'une famille riche qui va tomber follement amoureuse d'un lieutenant. Et la particularité de cette jeune fille, c'est qu'elle perd l'usage de ses jambes petit à petit. Certes, je n'ai pas demandé à avoir des béquilles, mais j'ai choisi le modèle. Et dites, depuis combien de temps êtes-vous dans notre petite ville? Cela va faire 3 mois dans 5 jours. Quelle précision! Ce sont là les manies du militaire. Vous parliez d'échecs tout à l'heure. Y jouez-vous? Oui, de temps en temps, quand j'ai de quoi miser, j'aime beaucoup. Moi j'adore. Je suis imbattable. Après notre thé, nous ferons une partie. Restez, ce n'est rien de très important. Voyons, Edith. Ce n'est que mon bourreau quotidien, mon masseur. Comme si des exercices d'assouplissement allaient me guérir. Ce lieutenant qui va être animé de sentiments variés, notamment celui de la pitié ou celui de l'amour, on ne le sait pas. Mais justement, il bascule entre la peur du jugement des autres, comment accepter un handicap, et peut-être un amour naissant qu'il pourrait ressentir, on ne sait pas vraiment. Monsieur Hoffmiller peut peut-être revenir demain. Et nous ferons notre partie d'échecs. Cela serait-il possible, lieutenant? Ce jeu d'échecs est miraculeux, il m'insuffle l'amour. L'amour. Oh, l'humour. Pardon. Encore merci d'être venu aujourd'hui et d'ensoleiller mes après-midi. Elle est jeune, elle n'a jamais beaucoup de rencontres avec des garçons puisqu'elle est tout le temps dans son château. Donc elle est très isolée, donc c'est facile d'avoir tout de suite un coup de cœur. Donc elle, c'est l'amour pur que j'imagine à la Juliette. Eh bien, cher lieutenant, vous apportez la joie dans cette demeure. Avant de nous quitter, laissez-moi vous présenter le docteur Condor, en qui nous remettons tout notre espoir. Lieutenant, c'est vous qui vous occupez d'elle depuis le début de sa maladie? Oui. Vous connaissez donc bien son père? Ah oui, très bien même. Pourquoi? Que diriez-vous d'une balade à cheval demain? Ça vous changerait? Je ne monte pas. Parlez librement, c'est ce que je vous demande. Pour information, moi non plus, je ne veux pas vieillir avec une canne. Pensez-vous revenir demain? Si je vous réponds que je ne sais pas. Je rétorque à demain. Je vous remercie de l'amitié que vous portez à mon enfant. Cela la change de sa solitude et l'aide sans doute